Salut, on se retrouve pour parler des énergies du mois d'octobre 2023. Il y aura 2 choix pour cette guidance avec les 2 extensions du Dixit. Il faudra choisir la pile qui vous appelle le plus. Vous avez ce premier choix. Vous avez le premier choix du personnage avec la plante grimpante. Et le deuxième avec le clown et ses guides. Je mettrai le temps en barre de description et je serai accompagnée, suivant les choix que vous avez faits, je serai accompagnée du Dixit, en tout cas une des 2 extensions suivant le choix que vous avez fait, le Béline et avec l'oracle de l'énergie. On va commencer par le personnage et la plante grimpante. On va regarder dans un premier temps les énergies de ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies pour ce choix ? Alors déjà ici on insiste beaucoup sur l'aspect du travail. Peut-être des personnes qui se déplacent, vous voyez, avec un cartable, un sac à dos ou des affaires de travail. On montre aussi cette idée de règles, d'outils. Et c'est drôle parce qu'on me montre comme si vous alliez, pour les personnes qui font les déplacements pro, j'ai l'impression qu'on va essayer de démêler certaines situations qui peuvent être épineuses ici. Peut-être qu'on a affaire à des experts ici ou des personnes qui ont une spécialité. Alors, il y a cette notion d'artiste ici qui ressort très fortement ou d'indépendant. Et ce mois d'octobre, pour moi, ça va vous permettre de rayonner ici, là. De rayonner et de plus prendre confiance en vous. C'est comme si sur ce mois, il y avait plus de reconnaissance. C'est comme si sur ce mois, il y avait plus de reconnaissance de l'extérieur, des autres. Je vous montre les cartes. Ici, il y a une restauration, j'entends du chakra racine, mais aussi du plexus solaire. Et ici, c'est comme si on peut mettre en place une nouvelle, j'entends abondance, mais un nouvel ancrage. Pour certaines personnes, il y a, j'entends décuplement, des capacités médiumniques, de canalisation ou de clairvoyance ou de vision, clairsentience aussi. Pour moi, c'est aussi en partie, pour moi, c'est dû au fait aussi qu'il y ait une guérison j'entends du chakra racine, mais du plexus solaire. Et ça renforce ici vos perceptions ou ça les affine. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de déplacement avec des outils, une mallette ou une sacoche professionnelle. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais dans certains cas, je ressens un voyage. On montre que le voyage, dans certains cas, je ressens un voyage, on montre que ça se fait au bord de la mer ou de l'eau. Et il y a cette idée de soleil. Il y a également cette idée de soleil.
On dit aussi attention à certaines personnes de ne pas parler de vos projets ici, hein. Surtout si c'est artistique ou si les choses commencent à se décanter pour vous, hein. Pour moi, il y a... C'est bizarre, j'entends besoin de reconnaissance. Il y a vraiment cette idée où on se sociabilise, peut-être j'entends des concerts, des conférences, des soirées. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'à ces soirées, c'est comme si ça brasse beaucoup de monde et ça peut vous faire avoir ici des connexions avec des personnes qui ont des moyens ou des finances. Et pour moi, vous voyez, ces connexions, on va dire mondaines, alors que ce soit en conférence, en concert ou en soirée, ça vous permet d'avoir une nouvelle abondance. Il y a vraiment une transmutation ou une guérison par rapport à des relations sociales, hein. Et pour moi, ça concerne des personnes qui étaient plutôt en retrait jusqu'ici. C'est comme si sur le mois d'octobre, il allait y avoir un shift. Vous voyez, avant on était très centré sur soi, introverti peut-être. Et là, sur le mois d'octobre, c'est comme si on est tourné vers le monde. On a des relations sociales, des connexions, des partenaires aussi dans certains cas, et c'est comme si ça vous apporte ici un portefeuille de connaissances, vous voyez, des relations, et ensuite, ça débloque des choses d'un point de vue financier et abondance. Et on vous conseille ici aussi c'est bizarre, j'entends de travailler. Peut-être de peaufiner certains détails ou certaines connaissances. Et on vous demande aussi de vous reposer. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on donne? Je ressens une protection ici, hein. Protection céleste, protection des guides. Il y a également des personnes ici qui sont en transmutation énergétique, hein, concernant du karma, des vies antérieures, beaucoup d'épisodes de restrictions, d'emprisonnement. Et vous voyez, toutes ces mémoires là, ça fait, comment dire, il y a un écho avec ce que vous viviez avant, avec cette notion d'intériorité et de recentrage sur soi. Il y avait une résonance avec ces époques-là. Et du coup, on est en train de transmuter tout ça. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'on fait comprendre que les relations sociales que vous allez avoir, c'est ce que vous auriez dû avoir dans des vies antérieures. Mais que ça a été neutralisé ou coupé par de l'adversité ou de la jalousie. Il y a vraiment cette idée de libération, hein. Sur le mois d'octobre, c'est drôle parce que je voulais dire mois de décembre, mais c'est octobre qui est ressorti spontanément. Donc entre octobre et décembre, il y a un vrai changement, hein, d'un point de vue financier, hein. Donc préparez-vous. Il faut travailler ici sur la notion de mérite et sur le syndrome de l'imposteur. Si vous ne travaillez pas sur ces deux aspects, ça risque de bloquer l'abondance. Si vous ne travaillez pas sur ces deux aspects, ça risque de bloquer l'abondance ou les relations. Il y a vraiment cette idée d'artiste, hein. Vous voyez, il y a encore cette idée de déplacement qui rejoint la carte principale, hein. Vous voyez, avec le personnage qui se déplace avec ça rejoint la carte principale du personnage qui se déplace avec ses outils. On peut vraiment avoir ici affaire à des artistes, hein. Une certaine forme de créativité ou d'ingéniosité, inventivité aussi. On me montre cette idée de pinceau.
en pinceau numérique, mais ça peut aussi être au sens propre. Hein. Je ressens aussi des réflexions de certaines mères de famille par rapport à des enfants. Des enfants pour moi qui ont peut-être besoin d'attention ou de réconfort dans certains cas. Alors pour certaines mères de famille, on me fait comprendre qu'il y a beaucoup de restrictions. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Il y a quand même cette idée de déni par rapport à ça. Hein. Dans le sens où je dis bien que c'est le cas de certaines personnes et pas de tout le monde ici, mais il y a cette idée où on pense être, vous voyez, dans cet état d'esprit. Alors peut-être que vous l'êtes, vous voyez, dans cette forme de protection, mais on me ressort plus, vous voyez, cette énergie d'oppression ou vous voyez, de manque de liberté. Il y aura du recul à prendre par rapport à ça. Parce que pour les mères en question, c'est comme si l'enfant était en âge d'avoir une certaine autonomie, mais c'est comme si cet enfant était encore perçu comme un tout petit, on va dire ça comme ça. On me montre ici que les personnes concernées par ce message n'entendent pas le message. Hein. Alors c'est drôle, hein, notre carte revient là. J'ai vraiment le travail ici qui est au centre de tout, hein, ici. Hein. Vous serez bien occupé. Pour certains hommes, on vous dit d'aller chez le médecin ici. Hein. Encore un bruit. Il faut... il faut aller faire vérifier les bijoux de famille ici. Hein. Alors c'est bizarre parce qu'on me montre cette idée qu'il y a des boutons sur le gland, donc prenez vos dispositions et puis arrêtez d'attendre que ça se passe. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des hommes qui attendent d'être à l'agonie pour aller consulter le médecin. C'est mieux de prévenir que de guérir. Hein. Voilà. Alors, pour les prédictions... Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a certains... On montre la Terre. Hein. Il y aura des tremblements de terre ici. Hein. Des tremblements de terre. Il risque d'y avoir des chutes d'arbres ou on appelle ça, de bâtiments. Si c'est pas des tremblements de terre, dans certains cas, il y a cette idée d'orage, hein, avec des éclairs. Peut-être d'ouragan dans certains cas, donc attention. Alors, protégez vos maisons, peut-être revoir certaines structures ou fondations, je ne sais pas. Mais prenez vos précautions. Et puis surtout, faites des courses. Parce qu'on montre ici, dans le cas où il y a des tremblements de terre ou des orages, ou peut-être cette idée d'ouragan que, vous voyez, certaines routes ne seraient pas accessibles ici. Hein. Alors ici, il y a encore cette idée où certains doivent aller faire des check-up hein, au niveau santé. Hein. Parce qu'on laisse trop traîner. Pour d'autres personnes, ça concerne pas la santé physique, mais plutôt la santé mentale. Hein, où il y a cette notion de malaise ou mal-être hein, dont il faut vous occuper ici. Hein. Et on me montre que pour certaines personnes, il faut reprogrammer le cerveau pour alléger tout ce qui est anxiété, angoisse. Croyances limitantes.
Ici, il y a vraiment cette idée où on solde un karma. Hein. On se débarrasse, vous voyez, des énergies obsolètes en rapport avec des vies antérieures. Hein. Et pour certaines personnes, c'était ces vies antérieures qui étaient responsables de votre mal-être. Hein. Et on fait comprendre que ça s'éloigne définitivement. Donc c'est une bonne surprise. Hein. Enfin, surprise, bonne nouvelle. Dernière chose ici. Et vous voyez, avec ces cartes qui vont clôturer ce choix, il y a vraiment cette idée de grâce accordée, de nouveau départ, hein. De libération. Et pour moi, sur le mois d'octobre, vous commencez vraiment un nouveau chapitre. Hein. Il y a cette notion de cadeau et de gratification qui est en chemin sur le mois d'octobre. Et je ressens aussi une amitié, soit qui est déjà présente et qui va s'intensifier. Encore un bruit. Il se peut vraiment qu'il y ait un voyage avec l'amitié en question. Pour le moment, on montre cette idée d'amitié. Peut-être plus pendant le voyage et on ne donne pas la suite de l'évolution. Donc possible qu'il se passe plus, mais j'ai pas encore l'information. Je pense que vous avez entendu les bruits comme moi. Le deuxième choix, c'est cette carte. Donc on va regarder sur le plan des énergies, qu'est-ce qui vous attend sur le mois d'octobre. Alors ici, il y a cette idée d'abondance qui se réveille. Après de longues transmutations. Alors ici, si vous êtes en lien de flamme jumelle, il y a cette idée d'équilibre sur la paire, hein, par rapport aux énergies. Si vous êtes flamme jumelle ici, il y a cette idée d'équilibre sur la paire, ce qui va permettre de trouver un nouvel équilibre concernant l'abondance et surtout cette idée d'ouverture. On insiste ici sur l'archange Uriel. Je ressens qu'au niveau des capacités, c'est comme s'il y avait une structuration et l'accès à des mondes, d'autres mondes subtils. Pour moi, cette nouvelle reliance se met en place. Doucement, ça a commencé ici à se mettre en place sans que vous en ayez connaissance ici. Hein. Et je ressens que certaines personnes auront accès à j'entends des archives, aux annales akashiques. Encore un bruit. Je ressens aussi que certaines énergies transgénérationnelles ici ont été transmutées. Alors bien sûr, ce que j'annonce là, c'est vraiment si vous avez engagé un travail là-dessus, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Hein. Si vous n'avez rien engagé dans ce sens, les prédictions ici ne sont pas à prendre. Hein. Je ressens vraiment une ère nouvelle sur le plan de la famille. Hein. Même pour les personnes qui ont fait ce choix, qui n'ont pas encore d'enfants, il y a vraiment un autre schéma là qui va se mettre en place d'un point de vue familial. Hein. Et ça, c'est grâce au travail que vous avez fait ici. Hein. On montre aussi quelqu'un qui vient prochainement au domicile. Hein. On montre aussi que certaines portes vont s'ouvrir. Hein. Pour moi, ça concerne un peu tous les domaines. Hein. Pour moi, ça concerne un peu tous les domaines. J'ai évoqué la spiritualité, la famille, même au niveau du couple, je pense. Au niveau relationnel. Pour les personnes qui sont en transmutation, on me montre cette idée que ça vous oblige à vous reposer. Parce que les énergies qui sont retirées sont très lourdes. Hein. Et du coup, il y a cette idée de repos forcé. Hein. Pour d'autres personnes, il y a encore cette idée de voyage.
On vous demande ici d'être vigilante si vous voyagez par rapport à des tromperies ou des arnaques. Vous voyez des personnes qui voient que vous n'êtes pas du coin et qui auraient envie de vous spolier de l'argent, des bijoux, ou peut-être, voyez, vous vendre des choses qui ne sont pas réelles. Vous faire miroiter certaines choses, c'est bizarre, j'entends par l'écrit. Donc prenez le temps de regarder, d'étudier les propositions. Peut-être qu'il y a un rapport avec l'édition, c'est la carte du dessus. On vous dit attention de regarder les termes, regarder les clauses, de regarder tout ce qui est en petit et ce qu'on ne prend pas le temps de lire forcément. Si ça vous semble trop louche, on vous conseille de vous réorienter ailleurs ou alors de faire appel à vos guides pour avoir des réponses. C'est drôle parce que je vous parle de réponses, mais ça sonne comme le Disney. Ben, sympa. Alors, ce qui est intéressant ici, j'ai l'impression qu'on va neutraliser quelqu'un. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression qu'on va neutraliser quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si il n'y a pas d'aller-retour ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de blocage par rapport à quelqu'un qui était dans, comment dire, dans une forme de conflit ou de rivalité avec les personnes qui ont fait ce choix. Pour certains, là, il peut s'agir d'un ancien partenaire. Partenaire amoureux, mais qui était dans le conflit ou la rivalité ou les coups bas ici, hein, avec enfant à la clé. Hein. Donc il y a une neutralisation ici hein, de cet ennemi en question. Avec ce château au ciel, il y a cette idée de départ de cette personne. Alors c'est étonnant parce que vous voyez là, ce truc-là, on m'envoie cette idée avec ces deux cartes, vous voyez, d'obsèques. Vous voyez, de musiciens à des obsèques ici, là. C'est vraiment très particulier. Hein. Je pense que ça concernera pas tout le monde. Hein. Et j'ai un bruit qui a éclaté là. La carte. Alors pour moi, le fait que cette personne ne soit plus, il y a vraiment cette idée où ça permet de rétablir un équilibre chez les personnes qui subissaient la rivalité ou, vous voyez, les coups bas de cette personne. Hein. Et pour moi, cette femme-là laisse des enfants derrière elle. Hein. Ah, c'est drôle. Hein. Parce que j'ai dit femme spontanément au lieu de dire cette personne. Hein. D'un point de vue prédiction, qu'est-ce qu'on donne? Ici, je ressens du temps passé en famille. Hein. Temps passé en famille, à la maison, sur le mois d'octobre. Je ressens aussi certains parents avoir plus d'attention pour les enfants sur ce mois. Ou alors certains enfants avoir besoin d'assistance ou d'attention sur le mois d'octobre. Ici, il y a cette idée de rupture de contrat. Hein. Mais vous voyez, on m'associe la tête de mort. Hein. Et quand je dis contrat, ça peut être un contrat de mariage, un contrat entre vous voyez, et un ancien partenaire ou une partenaire. Cette personne, pour moi, a été très toxique. Hein. Ok. Pour certaines personnes, on quitte un domicile. Hein. Un domicile familial, ou alors il y a des papiers qui sont faits pour, vous voyez, pour la vente d'un bien ici. Hein.
Mais pour moi, ça fait suite à une disparition, peut-être un veuvage ou une séparation. Alors pour certains hommes aussi, il y a de la récupération sur le plan de la santé. Et pour moi, ça fait suite à une hygiène de vie retrouvée, que ce soit par le sport ou le repos. On dit encore à certains hommes ici, je sais pas si vous venez du choix 1, mais il faut aller faire vérifier la santé sexuelle. Parce que pour certains, on est dans le déni, il y a quelque chose, et on continue de multiplier certaines partenaires éphémères, et déjà pour vous, c'est pas top, mais aussi pour les personnes en face. Donc, il faut aller voir un médecin. Pour d'autres personnes, je ressens un tête-à-tête ou un rapprochement. De temps passé ensemble assez plaisant. Qu'est-ce qu'on donne? Il y a encore cette idée d'amitié. Amitié pour moi plus qui peut évoluer ici. Et ça rejoint ce qui a été dit dans le choix 1. Il y a cette idée aussi, alors c'est drôle, j'entends d'opulence. Cette idée d'argent qui va rentrer. Vous voyez, il y a comme un versement d'argent qui est assez conséquent sur le mois d'octobre. Et il y a vraiment cette idée d'une corne d'abondance. Certaines personnes, on vous dit quand même attention à des personnes de votre famille, parce que c'est pas parce que vous avez des liens de sang avec les personnes qu'elles sont forcément bienveillantes, qu'elles ont une bonne, une bonne aura, ou qu'elles sont dans la lumière. Et quand je dis ça, je parle pas d'entité. On préconise aussi aux personnes qui ont fait ce choix de nettoyer leur maison, de nettoyer et d'enfumer la maison. C'est tout ce qu'on donne niveau information ici, donc merci. N'hésitez pas à commenter, partager le tirage, à liker aussi pour soutenir la chaîne, et on se dit à bientôt.